Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des CFD sur l'or, sur l'argent et le Brent, trois actifs que vous pouvez trader avec CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil. Tout ce que vous allez suivre là n'est qu'une indication sur les potentialités de hausse ou de baisse, mais absolument pas un conseil. Vous devez vous fier avant tout aux fondamentaux et à l'opinion que vous faites, que vous faites de ces actifs avant de décider d'acheter ou de vendre. On va commencer par l'or libellé en dollars et en données mensuelles, et on voit que pour le cinquième mois consécutif, on est bien en train de passer la tête au-dessus de cette résistance oblique de long terme qui a été intraitable pendant des années, et tant que l'on ne repasse pas en dessous de cette oblique fraîchement cassée, eh bien on peut envisager effectivement une continuation de l'impulsion haussière. Ça, c'est pour le long terme. Pour le moyen terme, en unité de temps hebdomadaire, vous voyez la tendance est là aussi en train de se dessiner à la hausse. On a des pics qui sont montants, on a des creux qui sont montants également, et on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui croît. Tout cela milite pour une tendance technique haussière. Alors l'Ishimoku nous donne un point de vue peut-être un petit peu moins favorable, puisqu'au regard de l'analyse Ishimoku, la tendance elle est toujours neutre, parce que vous voyez le nuage là, il est plat. Et on dit que lorsque le nuage il est plat comme ça, eh bien on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Ça nous donne donc deux systèmes sur trois qui sont haussiers, le troisième étant neutre. Alors je vous propose sous forme purement chartiste cette espèce de grand canal de consolidation compris entre 1130 dollars et 1350 dollars. Clairement, cela signifie que tant que l'on n'aura pas cassé les 1350 dollars à la hausse, il ne faudra pas s'enthousiasmer, puisque vous voyez que chaque fois qu'on est monté et qu'on allait titiller les 1350 dollars, on a subi un tir de barrage montrant que la cassure de cette zone sera assez difficile de toute manière. Et on est également à l'intérieur d'un grand canal de moyen terme sur lequel on vient justement de rebondir, et la mauvaise semaine que l'or a passée n'a absolument pas remis en cause pour l'instant l'impulsion que l'on a connue sur le bas de ce canal qui, comme vous l'avez compris, pourrait nous amener jusqu'à 1350 dollars. Du moins, tant que l'on ne casse pas ce canal à la baisse, on peut privilégier ce scénario. Pour l'argent, c'est la même chose. On est toujours en situation de consolidation dans un grand triangle ici dans lequel on fait des oscillations. Et si on devait sortir de ce triangle par le haut, et bien dans ce cas, un rendez-vous sur les 21 dollars pourrait être acté. Et de la même manière, si on devait casser le triangle par le bas, on pourrait attendre du renfort au niveau des 14 dollars. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette zone de congestion. Et d'ailleurs, la tendance en unité de temps hebdomadaire est beaucoup moins marquée que sur l'or. Alors on dirait qu'on veut s'installer maintenant au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui commence à prendre une pente ascendante. C'est pas encore tout à fait flagrant, mais on va dire que c'est plutôt encourageant. Les pics et les creux ne sont pas véritablement faciles à suivre. On dirait que pour l'instant les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, mais là aussi c'est en train de se décider. Globalement, on dira que la tendance est neutre sur l'argent, et ce n'est pas le nuage Ishimoku qui dira le contraire, puisque vous voyez son orientation plate et latérale comme ça, effectivement, nous enseigne que globalement la tendance est neutre sur l'argent. Mais là aussi, à moyen terme, on peut identifier clairement un trading range compris entre 15,5 et 18,7 dollars. Les 18,7 dollars sont difficiles à passer, comme les 15,5 dollars sont difficiles à casser à la baisse. Et là aussi, à moyen terme, on retrouve un autre triangle de consolidation sur lequel on vient juste de rebondir et qui pourrait nous amener vers les 17,75 dollars si on arrivait à perpétuer l'ascension, l'impulsion jusqu'en haut de ce triangle de consolidation. Mais on retiendra de toute manière que la tendance elle est globalement neutre sur l'argent. Pour le pétrole, c'est quand même beaucoup mieux. On voit là clairement que la tendance est haussière, elle est très haussière, même les pics sont clairement montants, les creux sont montants aussi, la moyenne mobile à 20 semaines est ascendante et on est au-dessus.
Le problème étant que même si pour l'Ichimoku, on est également en tendance haussière, comme vous pouvez le voir avec un nuage qui monte, on commence à prendre beaucoup de distance par rapport à la Tenkan, ce qui signifie justement que l'impulsion en cours est peut-être un petit peu malsaine, hein, et vous remarquez que de manière très régulière, eh bien, on tourne et on retourne chercher la Tenkan. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé chercher la Tenkan qui est actuellement à 60 $. Donc il faut savoir que si vous achetez maintenant, vous vous exposez de toute manière à un retour violent sur la Tenkan. Certains préféreront sans doute une petite consolidation afin de rentrer de manière à attendre que le contact avec la Tenkan ait été fait. Alors, je vous propose également, toujours pour le pétrole Brent, cette espèce de canal ascendant. Alors, il n'est pas exactement, ce n'est pas exactement un canal parce que les deux côtés convergent légèrement, mais dans l'esprit, hein, c'est une sorte de canal. Et on retrouve, hein, d'une part les 57 $ qui ont été cassés ici et qui ont permis cette impulsion. Vous voyez, cette zone des 57 $ a joué longtemps un rôle de résistance. On n'arrivait pas à la passer, ça a pris des mois et des mois. Et une fois qu'on a eu cassé cette résistance, eh bien, on a libéré le potentiel qui semble vouloir nous guider vers les 66 $, niveau de la prochaine résistance ici, niveau qui a bloqué tout le mois d'avril et de mai 2015 les cours, qui correspondraient d'ailleurs plus ou moins avec le haut du canal. Donc attention, même si le potentiel haussier est réel, hein, 65, 66, 67 $, ça n'enlève rien au fait que j'ai dit qu'on est loin de la Tenkan et on peut tout à fait envisager, avant d'aller chercher ses objectifs, hein, d'éventuellement connaître un petit reflux pour corriger l'excès de hausse que l'on a connu. Mais on retiendra avant tout que la tendance est extrêmement haussière et que l'on s'approche de résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, le dollar et le pétrole. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre analyse technique de l'or et de l'argent et du Brent.